Bien, chers frères et sœurs, ça m'écœure, et je pense que ça écœure aussi l'Éternel, de voir certains serviteurs, dits serviteurs de Dieu, recevoir des gens dans leurs églises, dans leurs bureaux, à la maison. Et lorsque ces gens leur racontent leur vie, leurs problèmes, leurs difficultés, de prendre directement du sel, de l'huile, de l'eau, les bénir et puis les remettre pour aller avec. Chers frères et sœurs, j'aimerais attirer l'attention aujourd'hui de tous ceux-là qui me suivent. Le Seigneur Jésus lui-même dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Le chien ici représente un animal. Et lorsqu'on parle d'un animal, dans un terme spirituel, il s'agit d'une personne qui n'a pas reçu la vérité, qui n'a pas reçu la lumière. Et donc, l'animal, c'est cet être humain qui n'est pas régénéré. Ça veut dire qu'il n'est pas encore converti, qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus dans sa vie. Mais chers pasteurs, quelqu'un vient chez vous et vous raconte sa vie, sa famille, et directement vous voyez des sorciers dans sa famille. Vous prenez de l'huile ou du sel, vous lui remettez pour aller jeter partout à la maison. C'est bien. Mais peut-être que les démons et les sorciers préfèrent venir chez lui ou chez elle parce que tout simplement, ils sont pareils. Ils sont pareils, peut-être que la personne qui vient devant vous aussi est une sorcière. Et donc, les sorciers se trouvent à l'aise chez eux. Parce que moi, je sais une chose, lorsqu'on est serviteur de Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu, je n'ai pas besoin de prendre de l'eau, jeter quoi que ce soit, ou bien du sel dans ma maison. Non, le Saint-Esprit qui est en moi et qui brûle en moi sécurise ma maison, sécurise mes enfants, sécurise mes affaires. C'est bien de le faire peut-être pour certaines personnes qui ont besoin de ça. Vous me direz, Jésus aussi a employé la matière. C'est bien, mais peut-être pour des gens qui ont peu de foi et qui sont réellement dans le Seigneur. Mais ne prenez pas ces choses. Quelqu'un vient devant vous, vous raconte sa vie. Au lieu de lui poser la question pour savoir si cette personne a reçu le Seigneur, vous ne le faites pas. Mais vous prenez directement, vous taxez les autres de sorciers et puis tout ça. Ça, c'est une habitude dans les églises de réveil à Kinshasa surtout. Et c'est très, très déplorable. Pourtant, si vous voyez bien dans vos églises, peut-être le 3/4 ne sont même pas encore nés de nouveau. Peut-être le 3/4 n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Ils viennent des autres églises et ils viennent, mais ils ne sont pas régénérés. Mais comment voulez-vous prendre des choses saintes, des vérités fortes et les donner à des personnes qui ne sont même pas converties? Et même dans le monde, on donne certaines choses à des initiés. C'est la même chose aussi dans le royaume des cieux. Une personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, si vous lui remettez des choses saintes, c'est pareil lorsqu'il va même chez un marabout ou chez un féticheur. Alors je vous dirai à vous, qui n'êtes pas encore nés de nouveau, mais qui voulez les choses saintes, allez chez les féticheurs, allez chez les marabouts, parce que c'est pareil, c'est la même chose. Parce que ces choses vont agir, mais ces choses ne vont pas agir définitivement. Si tu veux que dans ta vie, tu aies la victoire sur les ennemis, sur tes ennemis, sur les démons, sur les sorciers, sur tout ce qui est spirituel, donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Change. Et le Saint-Esprit viendra sur toi. Et lorsque le Saint-Esprit est sur toi, tu peux maintenant vaincre toutes choses. Il n'y a personne, il n'y a aucun esprit qui n'est au-dessus du Saint-Esprit. Alors, chers pasteurs, arrêtez ce genre de pratiques. Posez d'abord la question à ceux et celles qui viennent vous voir pour leurs problèmes. Êtes-vous né de nouveau? Et je vous pose la question, si ce n'est pas le cas, reçois Jésus dans ta vie, car l'instant qui vient ne t'appartient pas. Sois béni au nom de Jésus.